Augustin Kabouya, bonjour. Bonjour. Avec les élections du mois dernier, nous venons de vivre le plus grand braquage électoral de l'histoire du Congo, affirme le porte-parole du candidat Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que ce que le porte-parole de M. Katumbi a déclaré, c'est une honte même pour la classe politique congolaise. Il est conscient que M. Katumbi n'était pas à la hauteur de ce processus électoral. Un homme sérieux ne pouvait pas dire ce qu'il a dit. Les élections ici, en Afrique et dans notre pays, sont sociologiques. Je ne pense pas que Katumbi avait bien préparé les élections. Mais je peux vous dire avec certitude que le candidat numéro 20, je parle de son Excellence Félix Tshisekedi, il était bien entouré. L'Union sacrée a battu une campagne d'encerclement. Quand vous regardez au nord de notre pays, tous les hommes influents de la politique congolaise étaient derrière le candidat numéro 20, son Excellence Félix Tshisekedi. Quand vous allez au niveau de l'Est, c'était la même chose. À l'Ouest, au centre, n'en parlons même pas. Et je peux encore aller plus loin, même la façon de communiquer. Quand vous regardez la zone linguistique au niveau du Nord, les candidats numéro 20 avaient la facilité de communiquer. Quand vous allez à l'Ouest, il avait cette facilité de communiquer. À l'Est, c'était la même chose. Au centre, n'en parlons pas. Quand vous prenez le candidat Katumbi, il pouvait mieux communiquer au niveau de l'Est, au niveau du Grand Katanga. Quand il arrive au centre, c'était devenu difficile pour lui. Quand il va au Nord, c'était difficile. À l'Ouest, même. Je vous dis que c'était une vaste blague, une comédie. Ils doivent accepter et reconnaître leur échec. Mais tout de même, ces bureaux de vote qui sont restés ouverts pendant 7 jours et 7 nuits, est-ce que cela n'entame pas la crédibilité du scrutin? Mais M. Kamita est conscient, il sait très bien que même les 18% qu'on a attribués à leur candidat, ils ne méritaient pas ce pourcentage-là. Quand vous regardez la zone linguistique, M. Katumbi a du mal à communiquer. Et il n'était pas vraiment à la hauteur. Moi, j'ai travaillé sur l'élection de mon chef depuis 2019, quand j'ai travaillé sur la redynamisation du parti. Et là, tout le monde était distrait. Et ce que nous avons récolté aujourd'hui, c'est le parachèvement des travail abattu pendant 5 ans. Si vous demandez, à part Katumbi, qui encore dans son parti peut faire le travail qui peut séduire la population? Personne. Ils sont forts dans les médias pour tromper. Et les résultats sont là. Juste avant l'annonce des résultats des législatives, la CENI a exclu du processus quelques 82 candidats, pour la plupart aux législatives nationales, dont 12 étaient des candidats de votre parti UDPS et beaucoup d'autres de l'Union sacrée. Ils sont accusés d'avoir manipulé le scrutin en détenant par devers eux des machines à voter et d'avoir donc agi de façon tout à fait illégale. Comment réagissez-vous? L'UDPS s'est battu pour un état de droit dans notre pays. Ce n'est pas parce que vous faites partie de l'UDPS que vous serez épargné de n'importe quel problème. Si il est prouvé noir sur blanc que les candidats de l'UDPS étaient impliqués dans des fraudes, ils doivent être traités de la même manière que les autres. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, c'était 12 candidats UDPS qui ont été invalidés. Nous n'avons pas voulu influencer de notre pouvoir politique pour sauver certains membres du parti. C'est pour vous dire que nous étions d'accord qu'on puisse sanctionner et mettre fin à de tels genres de pratiques. Pendant cette campagne présidentielle, vous avez tapé fort contre le régime rwandais et son président Paul Kagame, que vous n'avez pas hésité à comparer à Adolf Hitler. C'est du racisme, c'est de la xénophobie, affirme l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez? On n'a pas tapé sur M. Kagame. Nous avons seulement montré à l'opinion et au peuple congolais la source de leur malheur. Nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est. Que Kagame continue à tuer. Si nos amis trouvent que ce que Kagame fait, c'est une bonne chose, nous disons bravo, mais qu'ils aillent encore développer le même discours dans la partie Est de notre pays, s'ils seront applaudis par cette population-là qui souffre il y a de cela une vingtaine d'années. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans un certain populisme? Non, ce n'est pas du populisme. Les experts de l'ONU avaient prouvé à travers les rapports que c'est Kagame qui occupait la partie Est de notre pays. Si nous tombons dans le populisme, je pense qu'il faut commencer par l'ONU qui nous avait fourni les rapports. La grande crainte de l'opposition maintenant, c'est qu'à présent, au Congo, la communauté kassaïenne s'arroge tous les pouvoirs. Non, c'est faux, archi faux. C'est ça même le discours de tribalisme. Quand vous regardez le président de la République, comment est-ce que les institutions fonctionnent? Le Premier ministre est originaire du Katanga, le président du Sénat est originaire du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale est originaire de Grand Bandundu, le directeur des cabinets du président de la République est originaire du Katanga. Et le chef d'état-major général de notre armée est du Katanga. Quand vous allez au niveau des services de sécurité, au niveau de l'Agence nationale des renseignements, le chef de cette agence est originaire
originaire du Congo central. Mais il n'y a que les noms des Kassaïens qu'on présente partout. Est-ce qu'il y a un problème contre le peuple kassaïen ou bien c'est une histoire qu'on invente pour tromper l'opinion? Et dans cette affaire, qui ont bâti campagne pour président Tshisekedi, ce n'était pas seulement le peuple kassaïen. Quand vous regardez Jean-Pierre